Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au pétrole WTI. Donc je voulais faire un petit point suite à ce qui s'est passé en début de semaine avec l'échéance des futurs du mois précédent où on a vu le pétrole descendre à moins 37 dollars. Donc je ne reviendrai pas sur les causes, sur le pourquoi des choses. Vous avez amplement été informé par la presse, par Twitter, par tout ce que vous voulez. Donc je ne reviendrai pas sur ces explications. Je ne ferai juste qu'un point technique. Donc j'avais donné comme objectif baissier cette droite ici, hein, autour des 12 dollars, 12,30, qui correspond en fait à une droite de tendance qui passe par les points bas ici. Et donc ça nous donnait ce point-là qui a été cassé. Ensuite, il y avait un deuxième support qui correspond simplement au point bas ici d'avril 1986. Alors je suis en trimestriel, donc d'avril 86. Et donc le support est à 9,689, donc a bien aussi été franchi. La question, quand on regarde le trimestriel, mais sachant qu'il reste encore 2 mois, c'est est-ce qu'on va reprendre la baisse ou est-ce qu'au contraire on envisage de remonter, chercher ce niveau-là. Vous voyez que aussi bien le support que les résistances ont été franchies, mais ont été invalidées par la suite. On a un petit corps pour le moment, on finit le mois d'avril dans 4 jours, il reste encore le mois de mai et le mois de juin pour finir le trimestre. Donc il y a une incertitude là-dessus. Si je descends en UT plus courte, donc en hebdomadaire, voici ce qui s'est passé cette semaine, hein, avec donc le sell-off de début de semaine. Alors attention, je suis bien sur le contrat de juin oui, qui a pour échéance le 19 mai. Donc on a eu cette vente massive, mais vous voyez qu'on reste toujours vendeur a priori, puisque à la fin de la semaine, on a fait une clôture plus basse que la clôture précédente, où ici on avait bien un arami baissier, donc ça a bien fonctionné. Maintenant, effectivement, on a 3 bougies rouges, donc est-ce qu'on pourrait avoir une semaine haussière? C'est une question. L'autre chose à remarquer, c'est que nous avons la Tenkan, la Kijun, donc hebdomadaire qui chute, la Kijun mensuelle qui chute. Donc tout ça vient du fait qu'on a fait un nouveau point bas par rapport au plus bas de tous les bas, puisque je vous ai dit que ce point bas-là correspondait à un niveau trimestriel. Donc c'est normal que toutes les droites soient à pente très forte, puisque le mouvement a été très fort, que les pentes soient fortes et donc qu'elles soient toujours baissières. Donc on relativisera le fait de dire que puisque les droites sont baissières, alors c'est baissier. Oui, c'est baissier quand on regarde les corps, mais on ne tiendra pas nécessairement compte de ces deux droites. Alors, à plus court terme, en journalier, donc, voici la situation qui est beaucoup plus lisible. Alors, nous avons eu cette forte baisse ici, donc avec mes deux supports hein, qui sont là, 12,3 et 969. Et là, les 3 derniers jours, donc vendredi, jeudi et mercredi, nous avons eu ce qu'on appelle une correction. Hein, en 3 bougies, c'est absolument parfait. On a atteint un niveau, on est remonté chercher la Kijun, on est remonté tester le bas du canal et vous voyez que la clôture s'est faite dessus. Donc on a un canal baissier ici intermédiaire. Est-ce que on va repénétrer ce canal, ce qui voudrait dire qu'il faudrait casser la Kijun ici, ce qui donnerait un signal haussier de court terme en cassant la Kijun, et on pourrait à ce moment-là envisager de retourner chercher le haut du canal qui se trouve sur le même plan que mes deux niveaux trimestriels que j'ai notés tout à l'heure. Hein, je vous les remontre ici, les deux niveaux trimestriels correspond ici, vous voyez, où on a un magma ici de Kijun divers et variés et de SSB divers et variés. Donc à la louche, on a deux résistances autour des 25 et des 27 dollars. Alors voilà, est-ce qu'on retourne chercher ces niveaux ici ou est-ce que ces deux résistances, là, à savoir la Kijun journalière et le bas du canal, font résistance et on redescend à nouveau chercher les points bas. C'est très difficile à dire. Si on se place uniquement d'un point de vue fondamental, il est bien évident que l'offre pour le moment est toujours importante puisque les pays du Golfe n'ont pas fermé leur robinet. Donc l'offre est toujours présente. Le problème, c'est du côté demande puisque les stocks sont pleins, qu'il n'y a pas de demande puisque les gens sont confinés chez eux, donc ils ne circulent pas en voiture. On n'est pas du tout dans la driving season de l'été pour l'instant.
Et puis les avions sont cloués au sol, donc les gros consommateurs, on va dire, de pétrole dans le monde, pour le moment, sont à l'arrêt. Donc il n'y a pas de demande et il n'y a plus de capacité de stockage. Donc je ne vois pas très bien comment le pétrole pourrait remonter dans l'immédiat. La seule chose, c'est que beaucoup de pays commencent à se déconfiner à partir du mois de mai, de la mi-mai. Donc on peut éventuellement avoir une demande de pétrole au niveau automobile qui va augmenter, mais ça ne devrait pas faire flamber en tout cas le prix du pétrole. Ce n'est pas suffisant. Tant que les frontières ne seront pas ouvertes et tant que les avions ne voleront pas à nouveau, c'est quand même eux les plus gros consommateurs. Donc voilà, donc je suis assez sceptique sur le côté demande. Puis bon, avec des stocks pleins, de toute façon, il va d'abord falloir vider les stocks physiques qui existent sur la terre ferme et tous les bateaux qui sont en mer et qui attendent pour pouvoir décharger leur cuve. Donc je n'y crois pas, donc je m'attendrai encore à un scénario comme on a eu début de cette semaine. Je ne serai pas du tout... voilà, je pense que ce scénario peut se reproduire. Alors maintenant, autre chose, donc là j'ai bien mes 3 bougies bleues, hein. En général 3 bougies bleues c'est la correction, donc derrière on devrait avoir du rouge. Vous voyez ici vous avez eu 3 bleus, on a eu du rouge derrière, donc l'idée de repartir à la baisse est assez correcte, je veux dire ce n'est pas une absurdité. Alors maintenant je vais vous montrer quelque chose qui me fait dire qu'effectivement on devrait continuer à aller vers la baisse et voir éventuellement encore du négatif euh, au mois de mai, hein, au 19 mai, au moment de l'échéance de ce contrat futur. C'est ce genre de graphique que j'étudie qui sont les points figures. Alors les points figures n'ont pas de notion de temps. C'est-à-dire que je peux très bien afficher un objectif ici de 0,5, mais il peut apparaître demain, comme il peut apparaître dans 6 mois, comme il peut apparaître dans 10 ans. Il n'y a pas de notion de temps. Ça nous donne simplement des objectifs qui apparaissent en fonction des mouvements de marché, mais qui peuvent être aussi invalidés. Donc c'est ce qu'on surveille. On a des objectifs qui apparaissent et on a des niveaux d'invalidation. Et si les niveaux sont invalidés, effectivement, les objectifs vont disparaître de l'écran. Donc comment ça fonctionne? Vous avez des colonnes baissières et des colonnes haussières. J'utilise un reversal, c'est-à-dire il me faut trois cases pour accepter un retournement. Tant que je n'aurai pas 3 cases de retournement, aucun retournement ne sera apparu. Alors, pour valider ou invalider des objectifs. Voilà comment ça se passe. Ici, vous avez une colonne baissière. On peut déterminer un objectif à partir du moment où la colonne est terminée, c'est-à-dire qu'on a une colonne bleue qui apparaît de l'autre côté, et surtout à partir du moment où le bas de cette colonne va être cassé par une autre colonne. Donc là, j'ai une colonne qui m'affiche un objectif de 0,5 parce que j'ai eu celle-là qui me l'a fini et l'autre qui me l'a validé. Ici, par contre, ce n'est pas actif. J'ai un objectif de moins 4 et j'ai mis non actif à côté parce que j'ai une colonne qui est terminée puisque j'ai du bleu qui part dans l'autre sens, qui correspond à la correction qu'on a vue en journalier, mais pour le moment, je n'ai pas de colonne rouge descendante. Si j'ai une colonne rouge descendante qui se produit, à ce moment-là, quand on cassera le point bas ici, c'est-à-dire à 11,5 $, en passant au-dessous, on va activer ce moins 4. Voilà, c'est en gros le principe de fonctionnement. Donc pour le moment, les objectifs qui sont actifs sont à 0,5, moins 6,5, vous voyez qu'on a encore de l'objectif négatif, et donc moins 0,5. Donc les zéros, on va dire, hein, plus 0,5, moins 0,5, les zéros, quand on a des objectifs comme ça qui sont concurrents, en général, ils sont atteints. Donc c'est pour ça que les zéros pourraient être à nouveau atteints, donc sur échéance du futur, au 19 mai, ça ne serait pas du tout impossible. Après, est-ce qu'on va retourner vraiment dans le négatif comme on y a été là cette fois? Je n'en sais rien. Moins 4, moins 6, on verra. Donc déjà, si on repasse au-dessus des 19,3, et vous voyez que c'est quand même relativement haut à l'heure actuelle, si on passe au-dessus des 19,3, à ce moment-là, cette colonne-là sera invalidée. Donc moins 4 sera invalidé. Et on peut partir du principe, mais là c'est toujours à prendre avec des pincettes, je puis dire. On peut partir du principe que si on n'atteint pas moins 4, on ne pourra pas atteindre moins 6,5, sachant que moins 4 est avant moins 6,5. Voilà, c'est un peu l'idée. Normalement, pour invalider les moins 6,5, il faudrait monter à 33 $. Donc là, c'est extrêmement haut. Donc l'idée est la suivante. Pour moi, on devrait retourner éventuellement tester les zéros, hein, donc prix nul.
et repartir à la hausse en partant du principe que si le déconfinement marche, à ce moment-là, la demande de pétrole va augmenter. Mais je vous dis, le problème, ce sont les stocks. Il va falloir vider un peu ces stocks pour avoir un impact sur le prix. Tant qu'il y a pléthore d'offres, de toute façon, la demande, il faut qu'elle soit plus forte que l'offre pour arriver à faire remonter les prix. Hein. C'est le principe de l'offre et la demande. Donc voilà l'idée. À voir maintenant. La seule chose que je peux dire, c'est que je déconseille à tout débutant d'aller sur cet actif. C'est un actif qui est extrêmement dangereux. Il faut tenir compte du dollar, il faut tenir compte de la géopolitique, il faut tenir compte de l'OPEP, il faut tenir compte de tas de choses et c'est vraiment la matière première la plus difficile à trader. Donc ceux qui veulent absolument se mettre sur le pétrole, ils prennent des trackers, mais on ne trade pas le pétrole en direct. C'est un marché de professionnels et c'est un marché qui est extrêmement compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à un peu mieux comprendre la situation, surtout d'un point de vue technique. Et je vous invite donc à la plus grande prudence. À bientôt.